Alors là, vous évoquez un livre de moi qui s'appelle Comment parler des livres que l'on n'a pas lus, qui a été l'objet de beaucoup de succès, mais aussi d'un formidable malentendu, parce que beaucoup de lectrices et de lecteurs, de journalistes, ont pensé que le but du livre était de dissuader de lire, ou bien réellement, comme le titre humoristique y invitait, de donner des conseils sur la manière en société de parler de livres que l'on n'a pas lus. Euh, le malentendu s'est aussi manifesté dans le fait que beaucoup de personnes ont pensé que ce livre les déculpabilisait, euh, alors que ce n'était pas non plus le but du livre. Quand je l'ai commencé, ce qui m'intéressait, c'était une situation que j'avais remarquée dans laquelle deux personnes parlaient de livres qu'elles connaissaient mal, ou bien qu'elles avaient lus et qu'elles avaient un peu oubliés, ou bien même qu'elles n'avaient pas lu du tout. Et je trouvais ce type de conversation intéressante à étudier sur le plan de la communication, pour montrer en fait comment, de manière régulière, nous intervenons sur les textes, nous les transformons, nous partons de souvenirs imprécis à propos des textes, comme nous en avons souvent à propos des films. Donc le but n'était pas de déculpabiliser les gens. Il semble que ce livre ait eu ce résultat auprès d'un certain public. Je me réjouis si il a pu atténuer la part de souffrance en ce monde, mais ça n'était pas le but originel, qui était plutôt de réfléchir sur la manière dont nous rencontrons les œuvres et sur ce que j'ai appelé un peu plus haut, en répondant à votre question, la part d'interventionnisme, c'est-à-dire la part de créativité que nous avons quand nous parlons des œuvres et au-delà des œuvres de nombreux objets culturels.